Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour TikTok. Bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de briochettes marbrées, mais également des madeleines. Bonjour Chloé. C'est gentil, tu es la première. Ah non, il y a Pascal. Bonjour Pascal. J'avais pas vu, pardon. Bonjour tout le monde, j'attends un petit peu que tout le monde se connecte et ensuite on va commencer la recette. J'espère que tout le monde va bien. Je vais préparer mes petites choses. Le sucre, les œufs, la farine. C'est la farine que je n'ai pas préparée. Si je l'oublie, ça le fait pas. Alors, il me semble que c'était 160 grammes. Et voilà. Je range tout. Si j'oublie des ingrédients, ça ne le fait pas. Bonjour Géraldine. Bonjour à tous. Bonjour Nathalie sur TikTok. Merci d'être là, c'est gentil. Donc aujourd'hui, on va faire des briochettes marbrées dans le moule, le nouveau moule de chez Guy de Marbre. Coucou ma Sylvie, j'espère que tu vas bien. Le voici, il est super beau. Donc aussi bien pour des recettes sucrées, salées, c'est vraiment quelque chose de sympa à avoir à la maison. Ce sera, je pense, mon petit chouchou. J'y vois bien des flancs dedans. Donc du coup, j'ai hâte. Je suis contente d'être là, de vous retrouver en tout cas, parce que je revois d'autres personnes. Donc ça fait plaisir. Alors, on va commencer la recette donc dans les briochettes marbrées. Ça va être tout simple. Et après, j'enchaîne sur une autre pendant que ça chauffe un petit peu pour pas que vous soyez un peu en attente. Donc, j'ai prévu des petites choses pour vous. On va préchauffer le four à 170 degrés. On a jusqu'à peu près 15h20. On essayera de faire comme on peut. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Donc on fait des briochettes marbrées. Ça va être super joli, super canon. Je vais juste décaler un petit peu mon bol parce qu'il y a deux téléphones et du coup j'essaye de... vous me voyez bien correctement sur les deux. Donc en fait on préchauffe le four à 170 degrés. On a bien mis notre plaque sur... notre moule pardon, sur la plaque perforée pour avoir un bon maintien du moule et ensuite une bonne répartition de la chaleur. Donc on va mélanger les œufs. Non, je crois pas que c'est ça. Si, c'est ça. Les œufs, non, le beurre et le sucre. Bon bah si je commence bien, c'était l'autre recette. Donc il nous faut un beurre pommade. Beurre pommade, c'est quelque chose qui soit tendre et facile à travailler. Coucou Monique. Tu vas bien? Merci d'être là, c'est gentil. Bonjour Françoise. Tu vas déballer ton colis de marle? Oh là là, génial! Oh, ça doit être celui de Pascal. C'est maman qui a offert le cadeau, Chloé. Alors, on a mis notre beurre et en fait, on va mettre le sucre. Donc, je vous partage tout de suite après le live, la fiche recette. À moins que vous préfériez en publication, après c'est vous qui voyez. Mais la fiche recette est déjà faite, mais il manque la photo. Donc on va faire avec vous. Donc là on va mélanger. Donc soit on peut prendre la spatule haute température, soit le fouet, soit la cuillère magique.
Donc, c'est des outils que j'aime bien. Même la spatule en bout est pas mal. Donc, en fait, elle racle bien. Même dans les pots Nutella, Naciolata, un peu... elle est vraiment bien pour racler. Ensuite, des choses qui sont un peu difficiles d'accès, moi je l'aime bien. Celle-ci, elle mélange bien, c'est la cuillère magique. Vous pouvez l'avoir un peu partout en fait. Elle mélange très très bien les œufs et ensuite la mayonnaise, la vinaigrette. Bonjour Christian. Ensuite, il y a la spatule haute température. On peut bien les mettre, enfin mélanger, je dirais, par rapport à vos viandes. Elles n'abîment pas les casseroles. Et vous avez le fouet un peu plus gros. Donc du coup, pour le moment, je vais peut-être utiliser ma spatule double embout juste pour mélanger. Donc là, on va mettre le sucre avec le beurre. Ce qui est assez... Oh, ça vous fait bouger aussi. Alors, j'y vais doucement. Ensuite, on va mettre les œufs et la poudre d'amande. Si ça bouge de trop la table sur TikTok, je change de table, enfin de support. Vous me le direz. Bonjour France, j'espère que tu vas bien. Monique, tu préfères la fiche recette? Oh bah oui, hein, tant qu'à faire. C'est plus facile pour mettre dans les classeurs. Oui, c'est vrai. Et puis moi, ça me prend un peu moins de temps également. Je me demande si c'est bien de faire des publications ou si c'est mieux que de fournir... Coucou Sam. Est-ce que c'est mieux... Alors, je vais poser une question. Hein. C'est vous qui allez me répondre. Est-ce que vous préférez des publications ou est-ce que vous préférez les fiches recettes? Parce qu'à ce moment-là, moi, je fais moins de publications avec les recettes. Je fais plus de fiches recettes et ça me fait gagner un temps fou. Alors moi, je préfère vous demander à vous, en tant que cliente, vous me dites ce que vous préférez le mieux. Coucou Margot. Comment vas-tu? Le bébé doit être dans tes bras. Tu vas me la donner, hein, tu me l'amèneras. Donc là, mon four est déjà prêt. Moi, je vais mettre mes œufs. Donc, il faut 4 œufs. Ensuite, la poudre d'amande. Donc les quantités sont déjà sur la fiche recette, ne vous inquiétez pas. Donc c'était 4 œufs et il me semble que la poudre d'amande c'était... je ne l'ai pas mis là, mais je sais que c'était 60, voilà. Je cherchais. Donc là on va mélanger un petit peu, on va utiliser le fouet, mais j'aurais pu très bien utiliser la cuillère magique. Ok France, fiche recette aussi, merci. C'est vrai que j'essaye de m'adapter avec d'autres personnes, ce qu'ils préfèrent, etc. Mais par rapport, par exemple, à Instagram, les gens aiment bien les carousels sur Instagram. Mais sur Facebook, peut-être pas, on va peut-être pas faire l'utilité. Elle est au dodo, la petite? Ah bah oui, après, un peu de temps de repos. Oui, c'est vrai qu'il est 2 h de l'après-midi. Moi, tu sais, je ne sais plus où je suis. Hein. Je ne sais plus quelle heure il est. J'arrête pas d'être dans tous les sens. Donc là, on mélange bien pour que la préparation soit homogène. On aurait pu bien aussi faire avec le Thermomix. Hein. C'est vraiment, j'adapte les recettes pour vous montrer un petit peu les ustensiles et tout ce que je choisis. Les deux là sur TikTok. D'accord, bon, on fera les deux. Ça va être un peu dur d'être d'accord, mais on va y arriver. Je vais comptabiliser après. Ensuite, on a mis donc les œufs, la poudre d'amande. On va incorporer la farine, la levure et la fécule. Pourquoi la fécule? Alors, voilà, oui, c'est la fécule de pomme de terre. Donc la levure, elle est là, juste là. La farine, j'ai tout préparé. Donc moi, je vais la mélanger. Donc avec la cuillère magique, tout simplement, je vais la mettre dans ma farine. Et ensuite, je mettrai la fécule de pomme de terre. Voilà, je vais mettre ça comme ça.
Donc moi j'ai préparé mes ingrédients à l'avance, c'est juste pour pas que ça soit trop long pour vous. Donc je peux utiliser toujours mon fouet ou ma cuillère magique, hein. De toute façon les deux sont bien. On n'en met pas partout, on essaye d'avoir une préparation homogène. Bonjour Marie! Tout le monde se connecte, c'est bien. Ça a été un peu moins difficile pour se connecter, Marie? J'ai mis le lien de ma page. Normalement, ça a dû être un peu moins difficile. Bonjour Sylviane! Merci en tout cas d'être là, ça fait plaisir. Et vous verrez, on va faire quelque chose de bon. Donc là, on a une préparation assez homogène, assez lisse. C'est surtout ça qu'on recherche, d'accord? Alors, ensuite, on va à la poche à douille. On va utiliser plein de petites choses. En fait, on va prélever 200 g de cette préparation et on ajoute le coulis de fruits rouges. Donc, le coulis de fruits rouges, vous pouvez le faire au Thermomix ou alors acheter les petites briques sur la boutique en ligne Les Billes de Marle. Donc, les petites briques, elles sont comme ça. Elles se présentent comme ça, à peu près. Elles sont entre 13 et 15, ça dépend. Vous les avez en grande quantité. Là, vous avez 1 kg. Ou alors, vous faites avec les fruits du jardin que vous avez, peut-être pas maintenant, hein, mais l'été. Vous pouvez mixer, en fait, vous mettez tous vos fruits, vous faites chauffer, donc ça peut être de 250 g ou à 500 g. Vous faites chauffer 5-6 minutes. Ensuite, vous mettez votre jus de citron, votre sucre glace ou sucre normal, je ne sais plus, je crois que c'est du sucre glace. Mais c'est la recette du coulis aux fruits rouges. Et c'est super facile à faire. On fait chauffer, on met le jus de citron, le sucre glace, on mixe. Et ensuite, on attend que ça refroidisse et vous avez quelque chose de comme ça. Après, il va falloir le passer au chinois parce qu'effectivement, quand c'est de la framboise ou de la mûre, enfin, quand il y a des petits pépins, c'est pas très agréable. Là, vraiment, c'est un mix. Donc, du coup, ça va être bon. Donc, on va prélever. Je vais utiliser la balance... je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la balance Guy de Marle. Elle peut aller jusqu'à 10 kg. Et en fait, elle est rechargeable avec une clé USB. Et ça, c'est bien. Donc, je vais peser 200 g. Donc, pour remettre sur grammes, il faut appuyer sur le petit bouton un peu gris. Donc, je vais utiliser 200 g. Donc là, je vais prendre la spatule haute température. Pourquoi? Parce que moi je l'aime bien, elle lisse bien, vous voyez, on va bien chercher les choses et du coup il ne reste plus rien à l'intérieur. Donc là moi je réserve 200 g. C'est parce que je veux faire quelque chose qui soit un peu marbré. Bonjour Nathalie. Ça a été un peu plus difficile Marie? Oh. Ah, ah, ah. Ou alors, faut que je fasse autrement. En fait, c'est sur ma page, oui. Et il faut aller sur la story. Après, à force, tu vas venir et tu vas venir encore plus. Bonjour. Tu vas bien? Alors, oui, c'est pas Doro. Je cherche le prénom, pardon, excuse-moi. J'ai oublié. On s'était vu justement en convention, c'était pas la convention, c'était c'était où? Au rassemblement à Lille, justement. Donc là, en fait, on va mettre la purée de fruits rouges à l'intérieur et un petit peu de colorant. On aurait même pu mettre dans ces petits moelleux du chocolat blanc. Ça aussi, c'est possible. Hein. Ça sera encore meilleur. Donc là, on va mettre... on va surtout mélanger la purée de fruits
Ah, je vous entends pas, c'est ça qui me manque. Avant, je faisais des lives privés et j'entendais toutes mes clientes parler. Et là, en fait, je suis vraiment toute seule dans ma cuisine. Je pense à vous, mesdames. Marie, Pascal, Françoise, Géraldine et plein de monde, en fait. Parce que, à Monique aussi, quand elle me racontait un petit peu. Mais on va refaire parce que ça me manque beaucoup. Après, oh, ça va être un peu plus dur. On va essayer d'ouvrir. Je vais essayer de prendre un petit torchon. On va essayer d'ouvrir les colorants. Mon mari d'habitude m'aide, mais là, il n'est pas là. Il est au boulot. Alors, j'essaye juste d'ouvrir. Voilà, c'est bon. Donc, il nous faut une petite quantité. Je dis 2 pointes de couteau, ça suffit. Ouais, une petite... je vais prendre un petit couteau. Donc, c'est des colorants chez Guy de Marle, hein, forcément. Il existe... Je t'avais perdu. Oh! Tu m'avais perdu, mais je suis là, Monique. En fait, les colorants, il existe des grosses boîtes ou des plus petites boîtes. Après, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Là, vu qu'on a mis le colorant, le fruit rouge, etc., la pâte, ça va être légèrement rose. Ça va être bon aussi. À la cuisson, ça fera un petit marbré. Après, si on n'a pas envie de mettre du coulis à la fraise, on met du coulis myrtille, du coulis abricot. Mais si on utilise le coulis d'abricot, il nous faut quoi? Du colorant orange. Ou fruit de la passion. Enfin, il y a plein de choses en fait. Vous pouvez faire cette recette, mais avec d'autres fruits. Moi, là, j'avais de la purée de fruits rouges, mais j'aurais eu de la purée myrtille. Je l'aurais fait, hein. Je l'aurais fait, ça aurait fait un marbré un peu violet et un peu vanille, je dirais. Bonjour Valérie. Les nouvelles personnes sont là. Merci de partager, c'est super gentil. Même des collègues. Ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien mélangé le colorant. Bon, moi, je m'essuie parce que j'en mets partout. Ils t'ont livré un colis qui n'était pas le tien. Oh là. Eh bien, on verra à ce moment-là après le live, du coup. Parce qu'après, tu me diras. Je verrai, ils sont peut-être trompés. Tu me diras, ma petite Monique, tout à l'heure, juste après. On verra ça. Ça arrive, l'autre fois, c'était chez France, je crois. Mais ça a été vite solutionné. Donc ça, c'est le principal. Donc il y a la levure, la farine, la poudre d'amande, la fécule de maïs. Il y a un peu de tout. On a préchauffé le four à 170 degrés. Et ensuite, on va utiliser la poche à douille. Donc la poche à douille, je ne sais pas si vous la connaissez, mais là, c'est le support. Déjà, un support, c'est bien mieux. Un support, pourquoi? Parce que souvent, on le fait dans les verres ou autres, c'est pas très agréable. Là, vous pouvez mettre votre poche à douille dedans. Donc, bien évidemment, il y aura la douille que vous aurez choisie. On la met à l'intérieur. On met sa petite main et on a quelque chose de profond qui est bien. Et du coup, c'est surtout la poche est jetable, lavable, pardon. Et il y en a aussi des jetables. Donc après, c'est vous qui choisissez ce que vous préférez. Donc moi, j'utilise les douilles. Je le dis tout le temps à mes clientes, celle que je préfère, c'est celle avec les pas de vis. Vous en avez d'autres, mais moi, perso, je préfère celle-ci. Comme ça, on peut utiliser la douille qu'on veut, soit cannelée, soit ronde, soit unie, soit ce que vous voulez. Et en fait, on l'insère dans la poche, on la visse, et si on a envie de changer la forme, eh ben, on reprend une autre poche à douille. Je ne la serre pas trop parce que tout à l'heure,
Voilà, on met la douille face à vous. Et ensuite, la poche. Et là, moi, je vais mettre l'appareil, donc le jaune, celui-là, hein, celui-là, dedans. Donc, ce qui est pratique, en fait, c'est qu'avec la pâte, on peut racler les bords comme ça. Le petit support aide bien, on n'en met pas partout. Oups, ah ça si. Oh pardon. Bon, alors je vais me laver les mains, je reviens. On n'a pas le droit de rigoler. Si je vais trop vite, ça ne fait pas. Hein. Oh, oh. Ça, j'aime pas en plus ces trucs-là. Je vais aller chercher un papier. Bon, interdit hein, de rigoler. Monique. En fait, j'aime pas parce qu'après, bah, ça colle les doigts et moi, j'aime pas en avoir partout sur les doigts. On va reprendre où on en était. Donc, je mets la pâte. Doucement, hein. Non, c'est juste pour pas que ça soit trop long pour vous qui regardez justement la recette. Monique, loupé. Ah bah là oui, quoi, carrément, carrément. Moi qui veux faire la démo. Bonjour Justine. Aujourd'hui, on fait des madeleines, madeleines et des briochettes. Donc, vous voyez, il reste plus rien dans mon bol. Généralement, les enfants, ils aiment pas parce qu'ils peuvent pas manger après. Bonjour Dolores. Oh là là, j'ai plein de petites collègues. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vois sur beaucoup de... Je suis là, je suis là. Aujourd'hui, on fait une recette dans les briochettes. Donc, 2 recettes sucrées. Alors, je mets ça là. Et ce qui est bien, en fait, quand on utilise la poche à douille, c'est qu'après, ben, on secoue un petit peu. Et là, bah, par exemple, moi, je peux la descendre tout de suite comme ça. On peut la soulever. La masse, elle descend. Et en fait, on peut prendre la corne pour pousser votre masse. Donc un petit peu comme ça. Pas trop parce que là, je pousse l'écran. Et du coup, on va pouvoir remplir. Donc là, je ne vais pas la soulever parce que je vais en mettre partout et Monique va rigoler. Alors, ce qui est bien en fait, je vais juste enlever tout ça. Je vais en avoir partout. Ce qui est bien en fait, c'est qu'avec le support cul-de-poule, on va pouvoir peser. Peser pourquoi? Bah parce qu'en fait, on va un petit peu on va faire un peu de calcul. Je crois que j'ai oublié un truc. Il me reste un ingrédient. Ouais, il me reste un ingrédient. Et ça, c'est pas bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais en mélanger là. Et je vais juste recommencer. Oh, j'ai oublié la fécule de maïs. Alors là, ça, c'est pas beau. Parce que la fécule de maïs, elle remplace un petit peu la farine. Et elle fait aussi... elle tient un petit peu... Bon, là, je vais faire autrement. Je vais la faire comme ça. En fait, elle est là pour justement faire quelque chose de plus consistant, de plus moelleux à vos gâteaux. Alors, attendez, je fais juste... J'ai juste oublié. J'ai lu trop vite ma recette. Heureusement que j'avais préparé tous mes ingrédients finalement. Voilà. Donc, du coup, on rebobine. Voilà.
Aïe, aïe, Monique. Oui, aïe, aïe. Oh. Voilà. On a quelque chose qui est homogène. J'en ai mis aussi dans le rose. Bon, alors si j'oublie ça, ça le fait pas. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, je crois. Ça va aller, c'est rien. C'est rien du tout. On va recommencer. Et voilà. Donc on a mis du beurre, du sucre, la poudre d'amande, du fécule de pommes de terre, la farine. Vous avez aussi la levure, la purée de fruits rouges. J'ai rien oublié maintenant. Hein. Sinon ça ne le fait pas. Et là on va recommencer. Sauf que moi je ne veux pas en avoir partout les mains. Voilà. Donc ça va. Et en fait, on va mettre, je vais vous expliquer, on va mettre le support cul de poule sur la balance. Et on va essayer d'être précis par rapport au dosage qu'on met dans les empreintes. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Moi, c'est juste parce que je veux que ça soit bien fait, c'est tout. Ah, c'est ça direct. Ah bah là, oui. Hein. Je montre le vrai. Hein. C'est pour ça, après, c'est plus facile d'être derrière un écran, c'est sûr. Hein. Et de ne pas se montrer. Mais c'est pas grave. Oh, on me prend comme je suis, tout à fait. Voilà. On va recommencer. Donc, je disais, le support cul de poule, là... Donc là, je mets ça ici. Je vais le mettre à 0. Je vous montre un petit peu. Voilà. Donc j'ai mis mon plat, ma plaque perforée sur le support cul de poule, mon moule. Et là, je vais doser. Et à peu près, on met 20 grammes d'appareil par empreinte. Donc là, je secoue pour que la préparation descende et j'utilise ma corne de gazelle. Enfin, ma corne, pas de gazelle. Oh là là, je me crois en vacances là. Oh. Voilà, j'appuie un petit peu et je regarde. Oui, après, ça fait 2 bonnes cuillères à soupe à peu près. Donc là, un petit 60. 2, 4, 6, 7, 8. Donc là, 8, 80. Là, ça sera 100. 120. 140. Et là, 160. Oui, bonne astuce, bah oui. Hein. Comme ça, on est tranquille, on dose bien. En fait, à la convention, la personne qui travaillait avec Hélène Darroze, elle avait fait ça. Et du coup, j'ai trouvé l'astuce sympa. Enfin, son assistant, hein. Forcément pas Hélène. Hélène, elle expliquait. On va la retrouver à la convention à Nice. Donc ça aussi, c'est bien. Ensuite, on va mettre 10 grammes d'appareil. Donc moi, je me mets à 0. Je rappuie dessus. Bon, 10 grammes, on va dire que c'est une petite cuillère. Hein. Après, ce qui est bien, c'est on peut colorer de ce qu'on veut, hein, comme on veut. Hein.
Donc oui, c'est une petite cuillère. Je vais peut-être même mettre... avoir 2 cuillères pour que ça descende. Voilà. Et après, on remettra l'appareil jaune par-dessus. Donc là, je ne me sers même pas de la balance. Hein. Je mets une cuillère partout. C'est bien. Quand on ouvrira la petite briochette, bah, il y aura le côté rose qui va revenir. Si vous avez des questions, c'est le moment. Parce que je fais mon truc, mais je peux répondre à vos questions. Donc le moule là est à 46,90. Il existe en format 6 et en format de 12. Rajoute un peu là. Comme j'avais 200 grammes normalement, mais comme j'ai rajouté un petit peu la fécule de maïs, de pommes de terre, pas la fécule de maïs, qu'est-ce que je raconte? Ne faites pas comme moi. Hein. Ne l'oubliez pas quand vous allez la faire. Hein. On va dire 2 cuillères par empreinte. Une cuillère et demie. On va essayer d'être large. Et voilà. Et là, ensuite, on va remettre... je vais juste m'essuyer les mains. J'aime pas quand ça colle. Je vais remettre à peu près 20 grammes par empreinte dans chaque briochette. Donc on tourne, mais vous voyez pas trop. Je vais commencer par ici peut-être. Donc, peu importe hein, comment vous mettez, de toute façon on va tapoter après. Voilà. On tourne et on remet 20 grammes à chaque fois. On mettra la toile de cuisson par-dessus pour pas trop que ça gonfle. Hein. Du coup, comme ça, on aura des belles briochettes droites. Là, comme il me reste un peu de préparation dans la poche, je vais racler ma petite préparation. Je la pousse. Et je vais vraiment garnir celle où j'en ai pas mis beaucoup. Là, il y a de l'air. Donc, on va chasser l'air. Encore un petit peu. Là, je mets mon pouce. On pourrait même mélanger, mais avec vous savez, un petit pic ou autre. Mais moi, je vais les laisser comme ça. Donc, pour la laver, ben, on la lave et après, on la remet sur le support poche à douille debout, la petite poche.
on aurait pu tapoter, entre chaque étape où le rendu ne serait pas la même. Peut-être, oui, parce que là, ça fait des petites montagnes. Mais oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Alors, moi, je tape. Donc, ça va aller partout. Un côté, un peu comme les macarons, finalement. Ah, du coup, ça fait bouger. Ah, mince. Attendez. Je vais taper là. Ici. Ça vous fait bouger le téléphone. Comme ça, la pâte, elle va partout dans tous les feux. Et on a quelque chose de plus joli. Voilà. Mais oui, Chloé, bien sûr. On pourrait même mélanger, comme j'ai dit tout à l'heure, sous le pic. Mais voilà. Là, on va mettre 27 minutes à 170. En fait, vous faites comme vous avez envie à la maison. Moi, je vous montre des choses. Mais après, bah, vous faites le parfum que vous voulez, etc. Moi, je montre. Et ensuite, c'est vous qui faites. Donc, je vais enfourner. On n'oublie pas la toile de cuisson. Pour avoir un rendu plutôt canon. Et ensuite, 27 minutes. Alors, toujours à 170. 27 minutes. Bon, maintenant, je vais un petit peu nettoyer mon champ de travail. Parce que j'ai fait du cafouillage. J'en ai mis partout. Oublie pas mon café. Non, non, non. Pas de café pour vous. Je ne fais pas tout ça. Alors, on va partir sur la deuxième recette. Je lave juste mes ustensiles et je suis à vous. Voilà, on a un cul de poule, on a besoin du fouet. On a besoin de cuir magique. On n'aura pas besoin de colorant. Donc là, c'est une recette bonus. Hein. Normalement, ce n'était pas prévu. Mais du coup, parce qu'en fait, sinon, ça va être trop long pour vous d'attendre 27 minutes. On va essayer de faire comme on peut pour combler un petit peu le temps de chauffe. Donc là, je vais sortir la deuxième fiche recette. Alors, il nous faudra du beurre doux, ensuite 2 œufs, ensuite le sucre en poudre, les 150 g de farine et une cuillère à café d'extrait de vanille et de la levure. Et des sucres en grains, mais je ne les ai pas. Donc du coup, moi j'ai du beurre, un peu pommade encore. Il faut pouvoir le travailler en fait. On va faire des petites madeleines. Dans le moule, madeleine allongée. Donc le moule madeleine allongée. Oh, merci Monique. C'est celui-là, c'est un de mes préférés. Je trouve qu'il est vraiment assez polyvalent, puisqu'en fait, on peut faire des cookies, des sticks pizza, des barres de céréales, des barres cookies. C'est un de mes préférés parce qu'il est vraiment très très bien.
Après, c'est vous en fait qui l'adaptez à vos besoins, mais des mini pizzas aussi, c'est super sympa. Donc voilà, on va mélanger en fait les ingrédients et du coup on va essayer de voir si on va essayer de combler les 27 minutes si vous voulez. Alors, on place le moule sur la plaque perforée, ça tout le monde est d'accord, et normalement il faut préchauffer le four à 240 degrés. Chaleur tournante. Après, on bat les œufs avec le sucre. Et ensuite, normalement on rajoute le beurre. Bon, c'est pas grave. On va battre les œufs avec le sucre, comme ça. Donc là, j'utilise la cuillère magique. Ça va très très vite. Vous voyez, on a quelque chose d'homogène, rapide. Bonjour Élise. Je verse dans le cul de poule. On va mélanger avec le beurre également, comme ça on aura tout. On va rajouter la farine, la levure chimique, la cuillère, l'extrait de vanille. Hein. Moi, je vais rajouter la levure dans ma farine. Comme d'habitude, je vais mélanger. Mais là, je vais le mélanger avec le gros fouet parce que du coup, la petite cuillère, elle est déjà prise. Je vais d'abord mélanger. Je vous montre la petite cuillère. Il ne faut pas que je fasse trop bouger l'écran. C'est surtout ça. Ouais, là, je vous fais bouger. Donc, je vais reculer un petit peu. Donc, on a quelque chose de assez rapidement assez homogène, lisse. Génial pour les mayonnaises, génial pour les vinaigrettes. C'est un mini fouet en fait. On rajoute la farine et la levure. Et on mélange encore. Elle est très bien cette cuillère. Oui Monique, ça c'est vrai. Donc là, on mélange, on aura une petite pâte qui va arriver et qu'on pourra garnir sur nos moules. Donc, on pourra utiliser la poche à douille ou alors 2 petites cuillères. Hein. Voilà, on a quelque chose qui est lisse. On va pouvoir soulever la masse avec la spatule, ça c'est bien, pour voir si tout est mélangé. Et effectivement, tout va bien. Ensuite, là on ne va pas peser sur les briochettes, enfin les moules 30 madeleine. Alors si vous êtes un nouveau client, vous pouvez avoir 5 € de remise. N'hésitez pas à me contacter en MP et du coup je pourrai vous donner votre code de réduction. Allez, c'est parti. Donc, je vais utiliser mes petites cuillères. Parce que sinon, il faudrait que je relave ma poche à douille. J'aurais dû la laver. Ça aurait été mieux. Alors, voilà. Là, on va mettre à peu près 1 cuillère par empreinte. Bon, la poche à douille, j'aurais été beaucoup plus vite. Hein. Mais c'est pas le but parce qu'on veut que... On veut voir les 2 recettes, non? La farine est tamisée. Alors oui, c'était tamisé dans le bol, oui. Après, si tu le fais pas, c'est pas grave, France. Hein. Hein, pour cette recette, il faut 110 g de beurre, 2 œufs, 100 g de sucre, 150 g de farine. Bonjour Frédéric. 1 cuillère à café d'extrait de vanille, 1 cuillère à café de levure, 60 g de sucre en grains. Mais sucre en grains, j'en ai pas, donc du coup ben, on fera 100. Hein.
Donc on étale. De préférence avec la poche à douille, c'est mieux. Ça fait quelque chose de plus propre. Après, on aurait pu prélever la moitié de la pâte et rajouter du cacao Vanouten. Ça nous aurait fait des madeleines marbrées. Je vous donne des petites astuces en plus parce que c'est vrai que je ne peux pas vous montrer tout en live. Mais il y en a tellement plein. C'est une base qu'on peut transformer. Même remettre un peu de fruits rouges finalement. Puisqu'on aurait nos madeleines un peu marbrées mais façon fruits rouges. Avec justement la purée de fruits. Du coup, il faudra en mettre un peu moins. Tu es avec de marle, Monique? Ah, génial. Bah, tu me diras. Je suis magnifique. Je fais un live, monsieur. Je travaille. Alors. On met dans chaque empreinte. Ah, tu me diras, Monique, hein, ce qu'ils disent. Je vais utiliser, donc là, forcément, mon cul de poule et il y a encore plein de matière. Donc, je vais prendre ma maryse. Donc, la maryse. Pour rassembler tout. Essayez d'en mettre un peu à la louche. Hein. C'est plus facile à la poche à douille, mais du coup, comme elle n'était pas propre, j'ai pas fait, mais j'aurais dû. Mais on doit forcément, enfin, un peu prendre de temps parce que là, le four est utilisé. C'est pour ça. Sinon, bien sûr que c'est mieux la poche à douille. Sinon, en 5 secondes, j'aurais déjà fini. D'accord, Monique. Regarde le replay, tu me rediras tout à l'heure. Bisous. Le replay avec mes petites bêtises, hein. Donc tous mes lives sont disponibles en replay. N'hésitez pas à regarder si vous avez envie. Hein. On a fait plusieurs lives. Il y a aussi sur ma page, il y a des albums avec des fiches recettes. Donc n'hésitez pas à y aller. Aussi sur Instagram, dans les stories à la une, il y a... Oui, je peux utiliser la maryse pour égaliser. Oui, bien sûr. C'est vrai. Et en fait, sur mon Instagram, il y a des recettes en privé. En story, à la une. Il y a l'onglet recette 1, recette 2 et vous avez de nombreuses recettes. Donc si un moule vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. On voit ensemble. Moi, je vous fais 5 € de remise sur votre première commande chez Guy de Marle. Et ensuite... je vous enverrai votre fichier recette par rapport à vos achats. Ça, c'est bien aussi. Alors,
Donc là, on peut prendre... Est-ce qu'il est là? Donc je peux prendre le racloir. On tire un peu. Comme ça, on a quelque chose d'à peu près égal. Un peu partout. Oui. Après, Sylvie, regarde, je trouve que la corne, elle est pas mal. Puisqu'elle égalise bien au niveau partout. De toute façon, il reste encore combien de temps? Ouais, 13 minutes, alors on va un petit peu prendre du temps. Voilà, on égalise un peu tout. On a quelque chose de bien. Ça ramasse un peu moins. Enfin, ça ramasse un peu plus, je veux dire. Et c'est beau. Voilà. Cette corne, elle est bien pratique. Pourquoi? Parce que même quand on fait des décors en fait, oui Sylvie, c'est bien aussi la corne, oui. C'est même, je trouve, mieux. Comme ça, on a trois empreintes qui se font tout de suite, enfin, égalisées en fait. Donc je disais, la corne, elle est pratique même pour les toiles décor. Les toiles petits décors, je dirais, quand on doit faire les petits cœurs ou les petits flocons. Je trouve que elle est vraiment pas mal pour mettre la masse, pour bien égaliser. Je trouve que c'est un peu plus... enfin, que c'est mieux. Donc là, normalement, bah, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat, du sucre en grains. En fait, c'est vous qui choisissez. Moi, c'est juste que je ne l'ai pas. Du coup, bah, il n'y en aura pas. C'est pas grave. Mes filles le mangeront quand même. J'ai ma grande qui veut jamais le manger. Donc, du coup, ma grande va être contente. Donc, on a quelque chose de sympa. On va attendre encore un petit peu. Le temps que mon four, enfin ma préparation est finie, je regarde un petit peu. Pour l'instant, ça gonfle pas, c'est bien. Je nettoie un petit peu mon bazar. Donc apparemment, on a les résultats de la Thaïlande aujourd'hui. Donc je vous dirai ça. Si j'ai gagné ou pas. Oui Frédéric, c'était mieux avec la corne, là. J'enlève tout ça. Donc bah voilà, donc on a fini nos 2 recettes. Après demain normalement il y a une recette de tarte cookie dans le moule tarte renversé. C'est à 14 h aussi je crois. Normalement oui. Ah Sylvie, je croyais être en replay. Non, c'est du direct Sylvie. Il n'y a pas de souci Sylvie, vous inquiétez pas, vous êtes en direct. Il n'y a aucun problème. La corne, elle est à, je crois, dans les 5 €, un truc comme ça. 5,90 € il me semble. J'ai pas le catalogue ici. C'est sur la boutique guidemarle.com. Vous pouvez me renseigner en tant que conseillère Sarah Bontemps. Donc, Sarah Bontemps, 88 130. Voilà. Vous tapez corne et vous aurez 5 ou 6, je ne sais plus exactement. Je pourrais vous le rechercher. Je vais regarder tout de suite si vous voulez. Alors, donc boutique.
peut-être pas corne, peut-être racloir. Alors attendez, si je dis des bêtises en plus, pardon. Racloir, il est à 5,90 €. Donc il est là. 5,90 €, c'est le racloir. Si je dis la corne, non. Oh, aujourd'hui, j'aurais fait des bêtises. Pardon, pardon. Oui, Sylvie, on est en direct. Donc, j'ai fait des briochettes qui sont dans le four et j'ai fait des madeleines qui vont être dans le four dans pas longtemps, en fait. Mais là, vous assisterez peut-être pas au démoulage, ou à moins que je parle un petit peu en attendant 15h30, enfin 15h20, pour aller chercher les enfants. Donc, en gros, voilà, on va voir le démoulage ensemble des briochettes. Le temps pour moi de faire la photo et ensuite la fiche recette et vous aurez tout juste après. Voilà. Donc, Sylvie, elle rigole. Bah oui, hein. Ah, c'est comme ça, hein. Les aléas du direct. Il vaut mieux que ça soit bien. Moi, je préfère que ça soit comme ça. Donc là, il ne reste plus que 8 minutes. Donc, on va parler, si vous voulez, de l'activité Guy de Marle. Donc, l'activité Guy de Marle, c'est être conseillère. Il y a 2 kits. Il y a un kit à 65 ou un kit à 300 €. Donc, si vous voulez être conseiller ou conseillère, à ce moment-là, il faut venir me voir, me parler. Et moi, je vois avec vous pour vous faire rentrer dans mon équipe. Donc, c'est vous qui choisissez votre kit. Et ensuite, bah, c'est parti. Si vous aimez la cuisine, si vous aimez partager, si vous aimez créer des recettes ou alors bah, parler avec les gens, etc., n'hésitez pas à venir me voir en MP et du coup, bah, on pourra discuter sur l'activité. C'est super facile, il n'y a aucune pression. Vraiment, j'impose rien, je ne vais pas vous dire il y a tant d'ateliers, etc. Non, c'est vous qui travaillez à votre rythme, soit en digital, soit sur le terrain, comme moi. Moi, je fais du digital, je fais aussi sur le terrain. Bonjour Isabelle. Je suis un peu partout finalement. Et du coup, je suis à la tête de 18 personnes. Donc, si tu as envie de venir, toi qui me regardes, n'hésite pas à m'écrire. Et puis, du coup, bah, on échangera sur l'activité. Je peux vous parler peut-être de la machine sous vide, par exemple. On va essayer de voir en attendant. Je vais la débrancher. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette petite machine sous vide. Donc, c'est une machine qui est la plus puissante du marché. Bonjour Marie. Donc, en fait, elle est là pour tenir plus longtemps vos préparations, vos plats, jusqu'à 10 jours. Donc là, par exemple, j'ai mon granola, mais vous pouvez mettre votre salade, vos plats cuisinés, tout ce qui est à base de charcuterie. Ça peut aller jusqu'à 3 semaines, puisque là, c'est des contenants en verre et on enlève l'air et du coup, vous avez vos préparations qui ne bougent pas. Même si vous coupez vos carottes, vos courgettes, etc., c'est des récipients qui sont assez résistants en verre de borosilicate et vous avez des couvercles en tritan. Donc, les couvercles ne passent pas au four ni au micro-ondes, mais les récipients vont au four et au lave-vaisselle. Et ça, c'est un confort parce que on évite le plastique et en fait, bah, vous avez vos plats, même si vous les avez fait le dimanche, ça peut aller jusqu'au dimanche d'après. Il existe des couvercles universels. Il y a les petits ici. Voilà. Je vais chercher. Ou alors les gros ici, donc un peu plus gros. Ou encore, vous avez une autre taille également. Donc là, moi, j'avais mis la macédoine d'aujourd'hui, de ce midi. Donc, si j'ai envie d'enlever l'air, enfin, de faire rentrer l'air, j'appuie sur ma petite valve qui est là et je peux ouvrir mon pot. Si je veux remettre sous vide, donc là, j'en ai plus besoin, etc., je remets sous vide. Bien sûr, j'ai pas ma petite prise. Je vais la chercher. Les aléas du direct. Mais c'est plus pour vous montrer. Elle est géniale cette machine en fait.
On fait la mise sous vide. Donc on appuie 4 secondes. Et ensuite on lâche. Et ça va revenir à sa pompe. Voilà. Là, je ne peux plus ouvrir mon plat. C'est fini. D'accord? Bonjour Marie-Pierre. Donc ça, ce qui est bien en fait, c'est qu'on peut conserver vraiment tous nos restes. On ne jette plus. Il faut savoir qu'un foyer, ça peut aller jusqu'à 60 € par semaine. Donc du coup, ça vaut le coup, quoi. J'ai une cliente qui utilise un gros récipient, qui met toute sa charcuterie. Une autre qui utilise un moyen récipient et qui met tous ses fromages. Donc du coup, on n'a pas d'odeur dans le frigo. On a quelque chose qui est bien. Même, il existe aussi des bouchons pour mettre sur le vin. Vous avez vraiment une machine assez performante. Et on n'a plus des sachets en plastique. C'est surtout ça. Donc c'est des récipients en verre. Vous avez même d'autres récipients, hein, des petits, des plus gros, etc. On met sous vide. Là, on peut, dans ceci, conserver les blancs d'œufs ou les jaunes d'œufs. Les blancs d'œufs, ça va jusqu'à 1 mois. Les jaunes d'œufs, ça va jusqu'à 3 jours. Un avocat, 5 jours. Si vous voulez le tableau, moi, je pourrais le partager tout à l'heure sur Facebook. Vous aurez tout ce qui est indiqué avec sous vide ou sans sous vide. Donc, par exemple, un tiramisu, ça va jusqu'à 5-6 jours, que normalement, c'est 2 jours. Il y a plein de petites choses. Voilà. On est 8 personnes, c'est bien. Si vous voulez partager, n'hésitez pas. Ça serait gentil. Merci à vous. Donc là, je repose ma machine sous vide. Il nous reste plus que 2 minutes, donc c'est bien. On est dans les temps. Oui, les framboises, oui, c'est possible. Donc la purée, en fait, c'est ça qui est bien. Les framboises, effectivement, dans la machine sous vide, ça tient beaucoup plus longtemps. Les fraises aussi. Vous avez beaucoup de choses qui... c'est un exhausteur de goût. Également excellent pour les marinades, pardon. Quand on met notre viande et quand on mélange tout, au lieu d'une nuit, ça fait en 1 heure, c'est fini. Donc moi je trouve que les fruits frais, là j'avais une dame qui, au début de mon activité qui m'avait donné des mirabelles, justement je crois qu'elle est sur ce live, c'est Sylvie. Et normalement les mirabelles allaient pourrir le soir même. Et j'ai dit tiens je vais tester dans mes récipients sous vide. Et je les ai tenus 15 jours sans mentir dedans, dans mes récipients 2,5 litres. Donc en fait, j'étais super contente et je lui en ai parlé également. Du coup, elle a dit oui, effectivement. Et on les a goûtées, elles étaient toujours aussi bonnes. On a fait des tartes, etc. etc. Si je ne les avais pas mis sous vide, le soir, c'était fini. Donc on a quand même quelque chose de performant et de bien. Voilà pour la machine sous vide. Vous avez 3 kits, 3 packs. Si vous voulez en acheter une, n'hésitez pas à venir vers moi en MP. Parce que du coup, je pourrais... vous offrir votre cadeau si on le fait en atelier. Voilà, voilà. Voilà. Donc là, ça sent bon la framboise et les fruits rouges dans la maison. Je vais mettre juste ça. On va mettre ça vite fait comme ça. Et je vais faire chauffer mon four à 250 degrés pour les madeleines. En chaleur tournante. C'était ça, à 250, il me semble. 240. Ah. Si je me trompe, ça ne va pas le faire. Donc là, on a nos petites briochettes. C'est brûlant. Voilà. Elles sont toutes plates et en plus, elles sont marbrées. Comme on aime. Même si c'était ma boulette au début du live, à pas avoir mis la fécule de pommes de terre. Mais là, on voit bien que, notamment une, je ne sais pas si vous la voyez, elle est légèrement marbrée, celle-ci là. Donc quand je vais l'ouvrir tout à l'heure pour la photo, là, regarde, même s'il y a la toile de cuisson, effectivement, ça a bruni, hein. Le résultat, j'ai hâte de voir quand je vais couper. Ils sont trop belles. Là, ça c'est vrai, hein, regarde. Je suis trop contente.
Donc du coup, on pourra même, si après par la suite vous avez envie de terminer par une touche de rose, etc., vous pouvez remettre ou faire un petit cœur, c'est possible aussi. Dans ce cas, il faut prendre vraiment la petite douille toute unie. La prochaine fois, je le ferai avec un autre fruit, peut-être en myrtille, et je ferai un petit cœur ou une étoile, ou je verrai bien. Parce que là, on a quelque chose de vraiment joli. Après, je pense qu'il va falloir peut-être attendre un tout petit peu, peut-être avant... Ah bah non, même pas. Même pas. Même pas. Donc en fait, bah là, regarde, on a quelque chose de super joli, marbré, comme on aime. Alors, je vais juste mettre ça, parce qu'on ne va pas brûler la table. Hein. On a quelque chose qui se tient. Moi, c'est tout beau. Donc, bien étalé. D'abord les 20 grammes, après les 10 grammes, et remettre après la préparation par au-dessus des 20 grammes. Donc là, je n'ai pas fariné le moule, je n'ai pas huilé le moule. C'est ça l'avantage des moules au ras. Bonjour Lucie. C'est super joli. J'adore. Coucou Sarah. Comment ça fonctionne par rapport aux marinades? Alors, pour les marinades, en fait, on met notre viande. Ensuite, on met notre huile, etc. On met sous vide. On met au frigo. Au lieu de faire une nuit par rapport à la viande, on met 1 heure. 1 heure sous vide. Et ça suffit. Et vous avez votre viande qui est bien imprégnée de vos marinades. Donc là, on a quelque chose de super joli, super canon. J'ai hâte de faire la photo. C'est bluffant, oui Sylvie. C'est trop canon. Et je pense qu'après, vous pourrez remettre ou reterminer par quelque chose de plus rose. C'est vraiment très joli. Et je pense qu'à la myrtille, ça serait encore plus beau. Donc, on va voir, est-ce que mon four est prêt? 240, je ne l'ai pas entendu sonner. Est-ce que vous l'avez entendu sonner? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu sonner. Alors, est-ce que c'est bon? Parce que si après, c'est trop chaud ou pas assez chaud, ça vaut pas le coup. Alors, on va voir. Je vais l'éteindre et je vais voir. Alors, parce que si je l'entends pas sonner, ça ne fait pas. 240. En fait, il faut les mettre 2 minutes à 240 et 3 minutes à 180. Nos madeleines. Donc si des fois c'est pas assez chaud, ça n'ira pas. Donc je vous remontre les résultats des petites briochettes. Enfin des petits gâteaux. Des gâteaux marbrés. Voilà. Super, va falloir que je regarde le début du replay, lol. Alors ma Sylvie, je suis désolée, il y a un moment où j'ai oublié de mettre la fécule de pomme de terre, donc j'ai dû tout remélanger. Donc fais attention, n'oublie pas la fécule de pomme de terre, parce qu'il me restait juste un bol. Donc tu sauras. Bonjour Alicia. Oui, tu n'as pas entendu sonner, Mélou? Bah oui, oui. Donc on va attendre un peu. Donc, du coup, je mettrai tout ça de côté. Mais en tout cas, je suis tellement contente que, du coup, on a quelque chose de sucré, super, super joli. Après, on pourrait même mettre, pour un peu plus de gourmandise, hein, on attend que ça refroidisse, on fait une crème chantilly, ou quelque chose un peu rosé, ou marbré, et on décore encore avec du rose. Mais... j'ai pas le temps. À 15h20, je dois partir. Donc, voilà. On va essayer de faire ça. Donc, je vais les laisser sécher sur une grille. On aurait pu aussi mettre des framboises surgelées. C'est possible aussi. Du coup, elles auraient été encore garnies de framboises. On ne se moque pas, Sylvie. Oh, c'est super joli, vous voyez. Là aussi. Alors, je vais les mettre dans tous les sens. Hein. Parce que c'est vrai que quand on prend en photo comme ça, c'est pas très joli. Que quand on la retourne, je trouve, c'est encore plus joli. Donc, j'ai pas huilé, j'ai pas fariné, je le répète. Hein. Je vais les refaire pour samedi. Ah, avec plaisir.
Bon, je pense qu'on peut les faire dans différents moules. Après, ça, c'est vrai que ça fait vraiment des petites fleurs. J'adore le rendu. Ou même une coque en chocolat blanc, c'est possible aussi, hein. Mais du coup, moi, je ferai juste la coque là, par exemple. Que là. Parce que j'aime bien le côté marbré, là. Je sais pas si vous aussi. Et notre moule est impeccable. C'est surtout ça qui est bien. Même si on a mis du sucre, etc., plein de choses, on n'a pas besoin de passer 1 heure ou aller faire tremper. On peut les laver facilement avec du liquide vaisselle. Ça va très très vite puisqu'il y a un petit film polymiroir qui facilite le démoulage. Donc du coup, en fait, ces moules-là n'aiment pas l'eau. Donc ils refont sortir, entre guillemets, tout ce qu'il y a dans les ingrédients, etc. Et c'est pour ça que ça ne colle jamais. On peut voir le rendu, oui, bien sûr. Pardon. Donc le rendu, il est là. Je suis conseillère aussi et je n'ai pas ce moule. Ah, ce moule, je trouve que je t'incite à le prendre parce que franchement, il est trop beau. Ça fait des mini fleurs comme ça visuellement. Attends. Et du coup, en fait, on a quelque chose de super joli. Regarde, je te montre. Brillant. Et qui colle pas. Donc après, même quand je vais l'ouvrir tout à l'heure, ça va être super canon également. Et effectivement, vous ne voyez pas, pardon. Alors c'est juste là. Voilà. Que je le mette correctement pour que vous voyez. Et ce moule, j'ai déjà fait des flancs de brocoli. Dedans. Après, on peut mettre du saumon ou alors des courgettes avec des carottes. J'ai France qui a essayé de faire les flancs de brocoli avec la carotte. C'était une super belle association. Mais là, je trouve que le rendu est très canon. Beaucoup plus beau. Les enfants, ils aiment bien. Bon, c'est bien. Si tu aimes, tant mieux. C'est parfait. Mais je te conseille de le prendre. Parce qu'effectivement, avant, il était en 6. Là, il est en 12. Et du coup, tu pourras faire de nombreuses recettes. Après, il y avait le moule à part aussi qui est tout nouveau. Mince, si je fais du bruit. Il est là, il est tout nouveau, il est pas mal également. Mais mon petit penchant va vers celui-ci quand même. Donc, j'ai pas entendu sonner mon four, c'est bizarre. Donc, je ne sais pas si c'est... Mais on va essayer de le mettre. Hein. On verra bien, parce que sinon, tu vas être vraiment en retard. Donc, 2 minutes. Voilà. Et ensuite, on mettra 3 minutes à 180 degrés. Je vous en prie. Oui, le briochette. Oui, c'est le moule briochette. Le 12 briochette. Il a 46,90 sur la boutique en ligne. Donc, vous pouvez le prendre et me mettre en tant que conseillère. Si c'est votre première commande, je peux vous faire 5 € de remise. N'hésitez pas à venir vers moi en MP. Donc oui, c'est le moule briochette. Voilà. Et on peut les reconnaître avec la bande rouge Guy de Marle. Parce que maintenant, c'est eux qui fabriquent leur propre moule. Et il faut savoir, bonjour Céline, il faut savoir que là, vous allez avoir plus de 2 nouveautés par mois qui vont arriver, qui ne sont pas encore en catalogue, mais qui vont arriver. Donc du coup, Guy de Marle nous fait plein de surprises. Et ça, c'est bien. Donc je vous remontre ce qu'on a fait. Et on met aussi, donc on a mis en amont des madeleines. Mais dans un four, je ne sais pas s'il était à 240 degrés. Mais on verra bien. Mais en tout cas, je vous remontre ce qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Des petites briochettes marbrées. Et on pourra le faire aussi à la myrtille la prochaine fois. Parce que je suis sûre que le rendu, ça sent extrêmement bon en tout cas. Et on pourra mettre des framboises surgelées dedans. Alors, il nous reste encore 1 minute. Donc sur ces madeleines, on aurait pu faire la même chose, hein, mais bon, je voulais rester dans du basique.
Après, c'est vous qui voyez au niveau de ce que vous avez envie par rapport à vos enfants ou pas, ou par rapport à vous. C'est vous, hein, vraiment. Donc, on attend encore un petit peu. Voilà. Et là, on va remettre à 183 minutes. Alors, 3 minutes. Oui, il n'avait pas sonné, mais à mon avis, ça commence à prendre. Donc, c'est bien. Vaut mieux que ça soit comme ça. Après, qu'est-ce que je peux vous parler sur l'activité? Moi, je sais que ça fait 3 ans que je suis à Guy de Marle et j'adore ça. Au début, j'avais pas envie de recruter parce que j'avais un peu peur, etc. Puis je me suis dit, allez hop, on va se lancer. Faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Et finalement, bah, ça m'a plu parce que je suis devenue conseillère juste pour avoir d'abord la machine sous vide. Et finalement, bah, je l'ai achetée, hein, et puis j'en ai racheté une autre pour aussi avoir plusieurs... Bonjour Vanessa. Ah, t'arrives à la fin, c'est dommage. Ah. Bon, on a fait des petites briochettes marbrées, je te montre. Du coup, je te montre parce que c'est la fin. Mais on a fait ça dans le moule briochette. C'est super joli. Je mettrai en petite photo, une petite photo juste après. Et on a fait, on va faire des madeleines longues dans le moule 30 madeleines. Donc je disais en fait, l'activité de conseillère, moi, ça m'a plu tout de suite. J'avais jamais fait de VDI avant. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, parce qu'à la base, je suis esthéticienne. Et ça a fait depuis mes 14 ans. J'en ai aujourd'hui 39. Donc du coup, je trouve que j'ai aimé tout de suite l'aventure. Alors, pourquoi est-ce que tu as acheté 2 machines sous vide? Alors, pourquoi? Parce que en fait, j'avais déjà la mienne. Et au début, quand il fallait aller en atelier, je prenais la mienne. Et ça m'embêtait. Donc, j'ai acheté un kit, parce qu'ils proposent des kits. C'est des kits à 300 € pour la machine sous vide. Et en fait, du coup, bah, y a les kits aussi pour la machine à café. Tu vois, il me manque une deuxième machine à café. Parce que là, j'apporte toujours la mienne et ça m'embête. Donc, du coup, j'aurai une machine à café pour les ateliers, une turbine à glace pour les ateliers et une machine sous vide. Donc là, à ce jour, il ne me manque plus que la machine à café parce que je veux une deuxième machine. Après, si tu commences, à ce moment-là, commence par le kit, soit à 300 €, soit à 65. Ce qui est plus intéressant, de prendre les moules et seulement après tu t'équipes comme tu veux. Moi je trouve qu'en fait, tu n'as aucune pression, personne ne va t'appeler en te disant « Oh, t'as pas d'atelier, Personne ne t'appelle. En plus, moi, si tu me choisis en tant que marraine, je serai là pour t'aider, pour te conseiller, pour te donner des tips et des astuces. J'accompagne mes recrues au maximum pour qu'elles puissent s'envoler et faire leur propre équipe après. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un métier que j'aime beaucoup. Elles auraient été plus belles avec le sucre perlé, mais c'est pas grave. C'est un métier que j'aime beaucoup. Après, là, je sors un peu de ma zone de confort parce que... je dirais encore 5 minutes, mais... Ah, encore, hein. Encore. Après, tout dépend de vos fours, hein. Je remets encore 5 minutes. On verra sinon aussi. Là, je vais devoir partir. Mais à ce moment-là, je vous referai une petite vidéo du démoulage. Bonjour, le kit à 300 €, c'est essentiellement des moules. Alors non, le kit à 300 €, il y a des moules, il y a des ustensiles. Attends, je vais regarder sur ma tablette parce que je l'ai fait. Est-ce que c'est normal que je ne reçois pas le cadeau de ma conseillère quand je commande sur Guy de Marle? Alors, quand tu vas commander un appareil électroménager ou autre, si tu passes directement sur la boutique, tu n'auras pas de cadeau. Si tu passes par une conseillère, la conseillère va faire un atelier et c'est là que tu pourras avoir des cadeaux.
Normalement, quand vous commandez sur la boutique en ligne Guy de Marle, une conseillère doit vous envoyer, enfin celle que vous choisissez lors de vos commandes, doit vous envoyer un fichier recette. Après, c'est des petites plus. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Alors, attends, il y avait une autre question aussi. Bonjour, le kit à 300. Voilà, c'est celui-là. En fait, le kit à 300 est super intéressant. Tu as de l'épicerie, des moules, des ustensiles. Moi, je vais te dire, j'aurais commencé là actuellement, j'aurais tout de suite pris le kit à 300 parce qu'à l'époque, j'avais 5 choses pour 165 €. Donc, attends. Je vais te montrer. Bonne fin de journée, Sylvie. Alors là, tu vois, je ne sais pas si vous voyez. Il y a le kit à 300 pour devenir conseillère. Si on veut ce kit, qu'on aime bien la machine sous vide, on peut démarrer à ce kit. Vous avez différents kits. Donc le kit à 300, il est là. Donc tu as la toile de cuisson, la cuillère magique, la spatule double embout, de l'épicerie, donc tel que le support cul de poule, la poche à douille, le moule flower, le moule cubicube, le moule briochette, le dérouleur de film. Tu as le moule pain, tu as un tablier. Là, je vois quoi? Je vois la plaque alu perforée, je vois la toile de cuisson, je vois le sucre perlé. Je vois plein de choses, tu vois. Est-ce que tu vois bien, Dodi? Mais n'hésite pas à venir vers moi, comme ça on en discute. Et puis du coup, tu peux. Il y a aussi le moule 5 cakes, le moule animaux. En fait, la valeur de ce kit, c'est à peu près 600 €. Donc ça vaut le coup. Alors, Nathalie, n'hésitez pas à venir vers moi en MP et on discutera. Donc voilà, Dodi, vous verrez. Je trouve que c'est assez intéressant. Après, tout est abordable, tout est facile. Vous travaillez comme vous voulez, comme vous aimez finalement. Moi, je sais que si j'ai pas envie de travailler aujourd'hui ou demain, je ne travaillerai pas. Je ne m'impose rien. Il faut, en fait, si vous voulez avoir des cadeaux quand vous achetez des machines, à ce moment-là, passez tout de suite par la conseillère et la conseillère va transformer ça en atelier et vous aurez les cadeaux. Donc, généralement, suivant les kits, suivant les Borealia, si c'est une Borealia, l'offre maxi, etc., ça peut être 80 € ou 70. Enfin, tout dépend des offres que vous utilisez. Pareil pour la machine à café ou alors la machine sous vide. Vous avez différents kits, mais du coup, vous avez soit 30, 40 € ou alors 65 €, je crois, pour la plus grosse offre. Donc, c'est pas négligeable, effectivement. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En attendant mes madeleines, mais après je devrais partir. Je reviens demain à 14 h, vous inquiétez pas. Bon, en attendant, si vous avez des questions, voilà, j'y répondrai avec plaisir. Même sur l'activité, hein, ne soyez pas en train de vous questionner, qu'est-ce que je fais, etc. Le seul risque, c'est que ça vous plaise finalement. Après, il y a 3 ans, moi, je ne faisais pas de live. Hein. En fait, c'est mes clients qui m'ont dit de sortir de ma zone de confort, etc. etc. Donc, je suis sortie, mais c'est bien. Finalement, je fais des rencontres et ça me permet aussi d'évoluer moi aussi en tant que manager. Voilà, j'espère que ça ira mieux. Elles ont l'air belles. Après, on va attendre, pas tout de suite. Elles sont... Oui, c'est bon. Après, vérifiez avec votre four. D'une recette à l'autre, effectivement, ça peut tout changer. D'accord ? Donc là, c'est chaud, mais tant pis, je vais vous montrer comme ça. On aurait pu faire une coque en chocolat, c'était possible. Pour l'instant, je vais les laisser dedans.
Mais vous voyez, ça colle pas en fait. Donc ça, c'est bien. Donc après, bah, on peut mettre la toile de cuisson. C'est sûr que ça aurait été beaucoup plus joli avec du sucre perlé. On retourne. L'avantage, c'est d'avoir 2 toiles de cuisson. C'est bien pratique, je trouve. On enlève celle-ci, la chaude, là. Et on démoule. Donc ça va tout seul. Bon, c'est chaud quand même, hein. Donc on est légère. Et voilà, notre moule est impeccable. D'accord? Et on a une petite madeleine qui est encore chaude, hein, forcément. Mais du coup, qu'on va mettre directement sur une grille, comme ça, elle va sécher. Et on pourra soit faire une coque en chocolat, donc ça peut être du chocolat caramel, du chocolat au lait ou du chocolat... Bonjour Patricia. Ou du chocolat noir. Ou même varier vos chocolats. Ça aussi, vous pouvez le faire. Dans ce cas, vous faites un effet marbré dans la coque. C'est super joli. Donc, juste à voir au niveau de la cuisson, tout dépend des fours. J'irai peut-être 5 minutes à peu près à 240 et 3-4 minutes à 180. À vous de voir. C'est toujours un peu délicat. Ayez un four qui chauffe tout de suite, bien en chaleur tournante. Et dans ce cas, bah, vous pouvez les garnir et faire comme vous voulez. Soit là, c'est vraiment des madeleines nature. Mais si on a envie de faire quelque chose un peu marbré, bah voilà, vous faites. D'accord? J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc en tout cas, merci d'être venu sur le live. Merci d'avoir échangé avec moi, ça fait plaisir. Je reviens demain à 14 h. Et en attendant, bah, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Nathalie. Et à demain, avec plaisir. Demain, on fera une tarte aux cookies dans le moule tarte renversée. Et on mettra des choses assez gourmandes à l'intérieur. Vous verrez, ça va être super canon. Mais j'en dis pas plus. Alors, belle soirée et à bientôt. Bonjour Fabienne et désolée parce que c'est la fin de mon live. Donc, merci et puis au revoir Dodi, à bientôt. Bye. Voilà. Je vous dis au revoir. Bonne soirée ma petite France. Bonne soirée Fabienne. Bonne soirée à toutes. Je serai là vendredi à 14 h pour la tarte renversée. Donc n'hésitez pas à partager à ce moment-là. Je pense, remettre quelque chose, un petit encas sur mon Facebook. En tout cas, je vous remercie d'être là. Vraiment, ça fait plaisir. À bientôt!